Bonjour à tous. Des fois, un juif peut penser, je suis en exil, je suis en diaspora, je ne suis pas avec un entourage de juifs, je ne suis pas sur ma terre, ou bien je suis sur ma terre, mais pas avec des juifs qui étudient la Torah et les mitzvot, et donc je ne vois pas la divinité, et c'est difficile de dire, peut-être même impossible d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot, comme Dieu me le demande. Aujourd'hui, voyons ensemble ce que le prophète Bilam, le prophète non-juif, a prophétisé sur le peuple juif en disant Kara shachav ke'areuchelavi mi kimenu, qu'il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion et un lionceau. Qui va le relever? Dans le Midrash, il est dit, d'après une opinion, que ça parle sur l'époque du peuple juif, depuis le roi Tzidkiyahu, qui était à la fin du premier temple, lorsque l'exil du peuple juif a commencé, jusqu'à que Mashiach va venir. Vrai qu'il y a, même après les 70 ans d'exil qu'il y avait entre le premier temple et le deuxième temple, il y a eu un deuxième temple. S'il y a eu un deuxième temple, donc il y a déjà eu ici une délivrance. Mais le rabbi nous dit non, c'est quand même considéré comme une exil, car en effet, on nous dit que dans le deuxième temple, il manquait 5 choses. Il manquait l'arche, il manquait donc le feu céleste, il manquait la présence divine qui était dans le premier temple, il manquait le roi HaKodesh, il manquait le Urim et Tumim. Donc c'est quand même considéré une exil. Il y avait une délivrance, mais ce n'était pas une délivrance totale. Et on nous dit justement, sur cette période-là, depuis le roi Tzidkiyahu, la fin du premier temple, jusqu'au roi Mashiach, le peuple juif est appelé Karash Achav, qu'il est accroupi et couché. Et comme le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, explique d'après cette opinion dans le Midrash, l'expression de Shachav est à prendre ici dans l'expression donc de Vayishka Vayeradam, qui s'est couché, qui s'est endormi, al Mishka Vibaleyot, sur ma couche pendant la nuit, le Yamud Venafal al Mishka, un verset qui dit, il ne va pas mourir, mais il va tomber alité. L'idée, en tous les cas, c'est qu'il est en train de dormir ici. L'idée, c'est que c'est l'exil qui est un moment de sommeil. Donc, on est dans une période d'exil. Mais quelqu'un pourrait penser, c'est la raison pour laquelle que l'exil n'est pas seulement pour le corps, mais il est aussi pour l'âme que Dieu en préserve. L'exil est aussi pour les sujets d'étude de la Torah, d'accomplissement des mitzvot, les choses qui sont liées avec l'âme aussi. Ça aussi, c'est en exil. Eh bien, justement, le prophète Bilam dit dans le même verset, vrai te karashacha, vrai qu'il s'est accroupi, qu'il s'est couché. Mais ce n'est pas parce qu'il a plus de force, mais c'est comme quelqu'un qui se limite, qui prend des forces difficiles pour lui, mais il se limite quand même, alors que c'est impossible pour lui de se limiter théoriquement. On parle ici d'un lion ou d'un lionceau. Un lion est très très fort. Et comme le Zohar nous dit en ce qui concerne le lionceau, qui est encore plus fort que le lion. On est en train de nous dire ici, quand un juif, il est en exil et karashachav, il est accroupi, cela ne veut pas dire que les nations peuvent gouverner le peuple juif. Le peuple juif est toujours comme un lion, un lionceau. Ça manque quoi? Mi-ekimenu. Mi-ekimenu qui a à traduire, donc, qui le ferait se lever, mais aussi dans le sens profond du terme. Mi fait référence à Dieu. Mi, qui est la valeur numérique de 50, fait référence donc à un haut niveau de divinité, donc dans simple mot à Dieu. Et on retrouve plusieurs fois dans cette expression-là. Et cette expression qui est traduite dans la Chassidoute en tant que Dieu. Par exemple, il y a écrit Mi Gila, le Banaïraz. Qui est-ce qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Là-bas, ça parle donc les Juifs, le fait que les Juifs ont dit Naaseh avant Nishma. On va accomplir la Torah avant de comprendre. Qui est-ce qui a dévoilé ce secret-là? Mais dans le sens profond, c'est expliqué, c'est Mi, le niveau de Mi. Donc, qui représente Dieu, c'est lui qui a dévoilé ça au peuple juif. De même, l'expression Mi'iten vehaya levavam zelam leiraoti. Lorsque les Juifs ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'ils ne veulent plus entendre parler de Dieu, parce que Dieu c'est trop fort pour eux, eh bien Dieu dit, qui va faire qu'ils vont avoir toujours ce cœur-là pour me craindre? Mais dans la Chassidut, c'est expliqué encore une fois, pas en forme de question, mais en forme d'affirmation, que Mi Yiten, que Mi Akadosh Baruch Hu va donner la force au peuple juif, que leur cœur va craindre Dieu d'une telle manière. Donc le rabbi nous dit de la même manière aussi, en ce qui nous concerne ici, qu'on dit Mi Yekimenu, qui le fera lever au peuple juif, c'est-à-dire Mi Yekimenu, que Dieu va faire sortir les juifs de l'exil. Et dans le même esprit de ce qu'il dit, Mi Yiten Mitzion Yeshuat Israël, qui va donner, qui va amener, donc de Tzion et Yerushalayim, la délivrance du peuple juif. Mais encore une fois, traduire le mi, non pas en forme de question, qui, mais dans la forme que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va délivrer le peuple juif. Et ce qu'il faut savoir,
que jusqu'à cette période-là de Miyekimen, jusqu'à la période qu'Akadosh Baruch Hu va sortir les Juifs d'exil, eh bien, il n'y a personne qui peut dominer et gouverner le peuple juif. Parce que sur un lion et un lionceau, il n'y a personne qui peut le gouverner. Comme ça, on retrouve dans le Shulchan Aruch qu'un lion, un lionceau, on ne peut pas le gouverner. Et à tel point qu'il y a même la question qui se pose, est-ce que c'est possible théoriquement de le dompter en l'habituant à une certaine manière de se comporter? En ce qui nous concerne, toute la notion de l'exil, c'est pas du tout logique qu'un juif se trouve en exil. C'est uniquement dans l'expression de Anus alpi adibur. Anus, ça a été forcé par la parole. C'est comme ça, Dieu, il a décidé qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce lionceau, le peuple juif va arriver dans une situation de karachacha, qui va s'accroupir et qui va se coucher. On comprend donc, si on tirait de ça, qu'en ce qui concerne l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, la Torah et les mitzvot viennent d'Akadosh Baruch Hu, Vaidaber Elokim et Kol Advarim Ha'el Lemor. Dieu, il a dit toutes ces paroles-là au mont Sinaï. C'est la parole de Dieu. Tout ça, c'est pas du tout lié avec l'exil. Un juif n'est pas en exil en ce qui concerne l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Le corps du juif est en exil. Mais l'âme du juif est toujours libre, est toujours un lion. Il peut toujours étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Mais quand ça s'habitue à l'exil, et Ototeinu Lorainu, le roi David dit, on ne voit plus nos miracles, comme le rabbi souligne, des miracles, il y en a, jusque Lorainu, on ne le voit pas. Ou comme l'expression du Talmud, que En Balanes Makir Beniso, que la personne à qui le miracle est arrivé, il réalise pas, il voit pas c'est quoi, il voit pas qu'il a eu un miracle. Et à cause de l'obscurité de l'exil, la personne peut avoir l'impression, Olam Kemina Noeg, le monde il continue à tourner normalement. Olam, dans l'expression de Helem Vehester, il y a un voile, comme si que le monde, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dit au lion ce quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle que de temps en temps, Dieu montre des miracles dévoilés, même pendant l'exil, qui rappellent aux Juifs que même pendant l'exil, Einod Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, c'est Dieu qui dirige tout. Et un des miracles qui nous rappelle cela, c'est le miracle qui est arrivé, Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, en 1927. Le 13 Tammuz de Rabbi précédent a été libéré de prison, de l'emprisonnement des communistes de la section hébreu, qui ont voulu le tuer, qui ont voulu lui faire des travaux forcés, l'exiler, et finalement il est sorti de tout ça. C'est un miracle incroyable qu'une puissance mondiale, la Russie à l'époque, qui est l'ennemi numéro 1, qui était le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, est tombé entre leurs mains. Et quand même il est ressorti sain et sauf. C'est un miracle incroyable. Ça montre comment Akadosh Baruch Hu est dans le monde, comment un lion, il est toujours un lion et que le juif n'est pas soumis aux règles de l'exil. D'ailleurs, dans le Tanya, l'Admour HaZaken, il explique que c'est l'explication de ce que nos sages ont dit, que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il a voulu créer le monde uniquement avec l'attribut de rigueur, mais il a vu que le monde ne pourra pas tenir, alors il a associé à cela l'attribut de miséricorde. L'Admour HaZaken explique, ça fait référence, cet attribut de miséricorde, au dévoilement divin par les tzadikim, par les pieux, les justes, et dans les miracles et les merveilles qui sont dans la Torah. Les merveilles brisent les limites du monde, jusqu'à qu'on voit de manière concrète qu'il y a un balabait de Birazo, il y a un propriétaire, il y a quelqu'un qui gère ce monde. Et quand on se rappelle de ça, on se rappelle que les Juifs sont tout le monde des Ari, Lavi, ils sont tous donc des lions, des lionceaux, et en tout ce qui concerne la Neshama, l'âme du Juif, Torah, Mitzvot, ils ne sont pas soumis aux règles de l'exil. Ça, c'est le message du Rabbi qui nous dit, un Juif, c'est un lion. Un Juif n'est jamais soumis à l'exil. Le corps du Juif est en exil. Il peut se trouver dans tel endroit, dans un autre endroit, dans tel entourage, un autre entourage. Mais étudier la Torah, accomplir les mitzvot, le Juif peut toujours le faire parce que l'âme n'est jamais partie en exil. Alors rajoutons des actes de bonté et de bienfaisance. Et par cela, on va accueillir Mashiach royalement comme des lions très prochainement. Mashiach now. Une excellente journée.